Alors, Army of the Dead, saison 2 ou pas saison 2? Planet of the Dead, ça arrive quand? Euh, c'est vrai qu'on entend un peu tout et son contraire en ce moment, non? Ah oui, carrément. Sur les réseaux sociaux, ça n'arrête pas. Entre les confirmations et les démentis, c'est le flou total. Bon, on va essayer de mettre les choses au clair, comme on aime bien le faire chez les mordus. Salut à tous, c'est Michel. Et Léa, on est super content de vous retrouver pour cette nouvelle discussion des mordus. En tant que membre de l'équipe du blog Les Mordus, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on se penche sur ce sujet. C'est un truc qui fait beaucoup parler dans la communauté. Tout à fait. Alors on a enquêté un peu et on va partager avec vous ce qu'on a découvert. Jingle Les Mordus. Petit retour en arrière rapide. Army of the Dead. Ça date de mai 2021 sur Netflix. Oui, le film de Zack Snyder. Gros succès à sa sortie, il faut le dire. Carrément, un braquage en pleine apocalypse zombie à Las Vegas, avec des zombies un peu différents, les alphas, plus intelligents, plus organisés. Sans oublier le fameux zombie tigre, hein. Et puis le style Snyder très reconnaissable, l'action, les ralentis, une photo assez léchée. Voilà. Et ce film, il ne se suffisait pas à lui-même, il promettait tout un univers. Exactement. C'est ça qu'a mis l'eau à la bouche. Il y avait des projets officiels annoncés. D'abord une suite directe, Planet of the Dead. Oui, le titre laissait même penser à une dimension peut-être plus cosmique ou globale en tout cas. Et puis il y avait aussi Army of the Dead Las Vegas, une série animée, un préquel. En fait, sur les origines de l'épidémie, on parlait d'un style animé japonais. Et on a même eu un avant-goût de cet univers étendu avec Army of Thieves, aussi en 2021, le film centré sur Ludwig Dieter, le personnage du perceur de coffres. C'est vrai, ça montrait que l'univers pouvait s'étendre au-delà du film principal. Du coup, l'espoir était permis, voire encouragé. Tout à fait. Alors, pourquoi tout ce remue-ménage récent, depuis 2024 surtout? D'où viennent ces nouvelles rumeurs de retour? Il y a eu plusieurs petits trucs qui ont mis le feu aux poudres, j'ai l'impression. Oui, par exemple, l'annonce d'attraction Army of the Dead dans les parcs Six Flags pour Halloween 2024. Les fans y ont vu un signe, forcément. Un signe de relance ou juste du marketing pour Halloween? Bonne question. Et puis, il y a eu des déclarations de Zack Snyder lui-même, un peu vagues, parlant de projets en développement, de discussions. Classique. Et aussi cette histoire de connexion révélée entre Army of the Dead et son autre univers Netflix, Rebel Moon. Oui, ça a aussi alimenté les théories. Sans oublier les acteurs qui postent des souvenirs du tournage sur les réseaux. Forcément, ça ravive la flamme. Donc plein de petits indices qui, mis bout à bout, pouvaient laisser croire que, ça y est, la machine était relancée. Voilà. Sauf que, la réalité semble un peu plus brutale. Une vraie douche froide même. Ah bon? Raconte. En août 2024, des médias spécialisés assez sérieux, comme The Wrap par exemple, ont sorti l'info, apparemment confirmée par Zack Snyder et sa femme Deborah Snyder, Oui. que Netflix avait en fait mis les projets Planet of the Dead et Lost Vegas de côté. En gros, annulés ou au moins mis en pause indéfiniment. Ah ouais, quand même. Donc à l'heure actuelle, pas de saison 2, pas de suite, pas de préquel animé en préparation active. C'est ça. Le point important, c'est qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle de Netflix disant on arrête tout. Mais si les créateurs eux-mêmes le confirment aux médias, ça pèse lourd, quoi. D'accord. Alors, la question c'est pourquoi? Pourquoi Netflix aurait appuyé sur le frein? Plusieurs pistes sont évoquées. Déjà, il y a eu l'accueil, mitigé, pour rester poli, de Rebel Moon. Oui, l'autre grosse production Snyder pour Netflix, ça n'a pas été le succès critique espéré et même le succès public semble discutable, malgré les chiffres de visionnage initiaux. Exactement, et c'était un projet très très cher. Du coup, ça a pu refroidir un peu Netflix quant à l'idée d'investir à nouveau des sommes colossales dans un autre univers Snyder, même si Army of the Dead avait bien marché au départ. Le facteur coût, c'est sûr, les productions Snyder, ça demande un budget conséquent, et on sait que les plateformes, Netflix compris,
sont en phase de rationalisation des dépenses. Tout à fait. Elles regardent peut-être plus attentivement où elles mettent leur argent. Et puis, le marché du streaming évolue vite, les priorités changent. Peut-être que d'autres franchises, d'autres types de contenus sont devenus plus stratégiques pour eux. Donc en gros, un mélange de doutes suite à Rebel Moon et de considérations budgétaires dans un marché plus concurrentiel. C'est la théorie la plus plausible, oui. Mais alors, est-ce que c'est mort de chez mort, fini pour de bon? Ah ça, c'est toujours difficile à dire dans cette industrie. Des projets morts peuvent parfois ressusciter, on l'a déjà vu. Il y a quand même des raisons d'y croire encore un peu. Disons qu'il y a de minces espoirs. Snyder semble attaché à cet univers. Il a d'ailleurs dit concernant Los Vegas que ce n'était pas totalement mort. Peut-être qu'il garde certains droits ou qu'il pourrait proposer le projet ailleurs si Netflix ne veut plus. Ou une mobilisation des fans, comme on en voit parfois. C'est une possibilité, oui. Et le premier film reste populaire. Mais bon, pour l'instant, faut être clair, hein, rien n'est officiellement en route. D'accord. Bon, en attendant, pour ceux qui sont en manque de zombies, il y a de quoi faire, heureusement. Ah ça oui, le genre est loin d'être mort. Au cinéma, on peut revoir le Dawn of the Dead de Snyder, justement, ou des pépites comme Train to Busan. En série, évidemment, The Walking Dead et ses spin-offs, ou le très bon All of Us Are Dead sur Netflix aussi. Et côté jeux vidéo, il y a Dead Island 2 qui est sorti, ou les classiques comme Left 4 Dead 2 qui tiennent toujours la route. Bref, il y a de quoi patienter. Toute cette histoire, ça montre bien une chose quand même. L'importance de vérifier les sources d'information. Absolument. Entre une attraction dans un parc, une petite phrase d'un réalisateur en interview et une annonce officielle de production par un studio, il y a un monde. Il faut se méfier des titres un peu trop rapides, des confirmations basées sur pas grand-chose. Toujours essayer de recouper l'info, de voir si les médias sérieux et reconnus, Variety, The Hollywood Reporter, etc., confirment. Ou attendre une com directe de Netflix ou des créateurs. C'est la base, surtout avec des franchises aussi suivies. Bon, alors pour résumer, malgré pas mal de bruit et d'espoir ces derniers temps, les infos les plus fiables indiquent que les projets de suite et de préquels pour Army of the Dead sont actuellement au point mort chez Netflix. C'est ça. Probablement pour des raisons de budget et de stratégie après Rebel Moon. Donc, prudence avec les rumeurs qui circulent. Mais on garde un œil ouvert, sait-on jamais ce que l'avenir réserve à cet univers zombie. Peut-être que la vraie question, c'est la solidité de ces grands plans d'univers étendus sur les plateformes, non? Quand un seul projet déçoit, est-ce que tout le château de cartes s'écroule? Bonne question pour une prochaine fois peut-être. Exactement. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette mise au point. On espère que ça vous a éclairé et que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion des Mordus. D'ici là, restez curieux et vérifiez bien vos sources. Salut! Salut!